Bonjour à tous, et cette vidéo ça sera la suite et fin et réponse aux commentaires, une partie des commentaires et éclaircir, donner quelques précisions sur mon agression. On va quitter l'église Saint-François d'Assise pour discuter un petit peu. Initialement cette vidéo je l'avais sortie, c'est que j'espérais qu'on m'envoie un mail en disant j'ai été témoin de la scène et j'ai filmé le truc, voilà, je t'envoie les rushs ou je t'envoie la partie concernée, ce qui m'aurait permis de pouvoir aller ensuite en allant déposer plainte, apporter une pièce au dossier. Voilà. Et en reprise historique des faits, ça s'est passé en fin de semaine dernière. Depuis ça va quand même mieux quand je tourne cette vidéo. On est le 1er mai, je crois que j'ai mis la vidéo lundi, il me semble. Donc voilà, ça va quand même mieux. J'ai la mâchoire qui craque encore. J'ai des exercices à faire. Donc j'avais un bel hématome ici. J'en avais un gros là sur le pec, un dans le dos avec des grosses rougeurs aussi. Mais bon, c'est que physique, hein, c'est pas très grave. J'ai vraiment hésité hein, à la mettre en ligne. Je sais pas si elle va rester en ligne longtemps parce que j'ai commencé à recevoir des mails de personnes qui me traitaient de raciste et de facho, mais aussi d'un autre côté je me suis fait traiter de sale migrant et de sale racisé. Voilà, alors c'est tout ce que je voulais éviter sur ma chaîne justement, c'était d'amener des extrêmes ou d'amener des gens avec des conclusions hâtives. Donc sur cette vidéo on va faire suite et fin et après j'en parle plus. J'ai grandi dans les années 90, on était encore en franc. J'ai grandi dans un petit village du sud médiéval où on fermait pas la porte à clé, où quand on avait des couteaux, on appelait ça les opinels, je sais pas si vous voyez à l'époque, c'était pour couper le pain et le fromage et le saucisson, et pas pour planter quelqu'un. Ma France, où j'ai grandi, c'est également celle où on se dit bonjour, où quand on rentre dans une boulangerie, on salue la boulangère et on salue les gens qui attendent pour acheter le pain. Ma France, c'est celle où on s'asseyait avec les personnes âgées sur les bancs d'une église pour discuter et les entendre raconter comment c'était avant, l'après-guerre. Voilà. Ma France, c'était où t'avais pas de téléphone, tu te levais pour dire bonjour, on se levait pour dire bonjour au maître de classe. Ma France, c'est celle où tu mets et tu débarrasses la table, tu fais la vaisselle, tu aides tes parents. Ma France, c'était celle où quand tu faisais une connerie, tu te faisais éclater, où tu avais plus peur de te faire éclater par tes parents parce que tu avais fait une connerie plutôt que le contraire. Ma France, c'est celle où on respecte la police et en tout cas le garde champêtre qui représentait l'ordre. Ma France, c'était où quand les profs ou les maîtres d'école convoquaient tes parents pour parler des notes parce que tu as fait une connerie, les parents ils y allaient à ces rendez-vous hein, et respectaient l'autorité éducative. Voilà, je pourrais en dire d'autres, mais voilà, c'est ça la France dans laquelle j'ai grandi, c'est l'idée que j'ai de la France, j'avais de la France. Est-ce que ça a un bord politique? Je sais pas, à vous de me dire. Je suis pour la France qui crée des entreprises, qui crée des emplois, où l'argent de tes taxes aille efficacement quelque part. Parce que franchement on ne le voit pas dans les infrastructures ou dans la sécurité. Pour moi ça se rapproche plus de ce qu'on peut retrouver sur les vraies valeurs de droite. Mais je sais pas. Voilà, pour certains je suis d'extrême droite, comme j'ai eu des débats avec des gens qui m'ont traité d'extrême droite.
J'en sais rien moi, écoutez. C'est pas... Je suis pas apolitique, mais vu que je ne maîtrise pas le sujet, je suis incapable de vous donner une réponse concrète en disant voilà, je suis de telle partie, j'ai ma carte à telle partie, etc. Je suis incapable de vous dire. Pour ceux qui me disent bien fait, parce que tu as voté Macron, maintenant tu prends ça, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf que j'ai pas voté Macron, ni au premier, ni au deuxième mandat. Donc voilà. Est-ce que c'est bien fait pour moi? À toi de me dire aussi. Ma France aussi, celle où si tu es citoyen d'un pays, tu en respectes ses valeurs et sa culture et son histoire. Tu aimes ton drapeau. Voilà, c'est ça ma France. Et c'est pour ça aussi que pour ceux qui sont abonnés depuis quelques temps à ma chaîne, vous vous souvenez, lorsque je dis on va faire des road trips dans toute la France justement pour mettre en valeur la culture française, bah, c'était ça, c'est pour ça aussi. Je viens de la classe moyenne basse, je me suis fait tout seul, je me suis battu pour arriver. Quand je suis arrivé sur Paris, j'avais pas un rond, j'ai travaillé comme un bâtard pour m'en sortir. Je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, je suis pas un bobo, je suis pas un bourgeois, je suis pas un privilégié. C'est pour ça que lorsqu'ils m'ont dit dans ton vélo, il y a une des précisions que je n'ai pas dit, c'est que je leur ai dit je viens d'en bas. C'est que je leur ai dit je viens d'en bas. Je viens d'en bas, j'ai travaillé dur pour arriver où j'en suis, tu prendras pas mon vélo. Et pour ceux qui ont dit bah, t'aurais dû lâcher ton vélo, voilà, c'est là où c'est le problème, c'est que quand tu as travaillé tellement dur pour arriver là où tu en es aujourd'hui, ou quand tu as été habitué à rien avoir pendant plus de la moitié de ta vie, tu te dis, enfin, tu vois, je sais pas si vous comprenez ce sentiment de se faire déposséder de quelque chose pour lequel tu as travaillé honnêtement pour l'avoir. Voilà. Mais c'est vrai, je vous rejoins là-dessus. C'est pour ça que je l'ai mis. Protégez votre vie, la vie est la plus importante. Et ça, c'est mon erreur et peut-être mon orgueil qui a fait que j'ai pas voulu le lâcher. J'ai de la chance, ça s'est bien terminé, mais en effet, j'aurais pu me faire planter à maintes reprises à ce moment-là. Je vais essayer de... Maintenant, on va continuer à répondre un petit peu aux commentaires. J'ai pas tout lu parce que vous doutez bien que je suis pas habitué à avoir autant de vues et de commentaires sur une vidéo. On est une petite chaîne, on est entre nous. Franchement, je n'étais pas habitué à la toxicité, au troll, mais globalement, je tiens à vous remercier pour les 99% de messages bienveillants. Et des gens qui ont tenté de me donner des conseils. C'est vrai que lorsque vous êtes à chaud comme je l'ai été dans la vidéo, vous doutez bien que vous ne pensez pas normalement. Avec du recul, c'est pour ça que je refais cette vidéo, on va pouvoir mettre certaines choses au clair. Notamment des gens qui disaient c'est un guet-apens, ce genre de choses, t'aurais dû tracer. Oui, mais je pouvais pas. Je pouvais pas parce qu'ils ont bloqué le guidon. Il y en a un qui s'est mis devant et en fait vous voyez un peu le délire. Tu te mets devant là, tu bloques la roue, tu bloques le guidon et tu démarres pas en fait. À moins de laisser le vélo sur place. Mais voilà, j'en reviens à ma première cause. Le fait de ne pas vouloir leur laisser me voler quelque chose. Il y avait aussi les commentaires de il faut s'équiper. Et je suis d'accord avec vous. Mon père était coutelier en plus, artisan coutelier. Donc des couteaux, j'en ai pas mal à la maison. Et c'est pas les simples couteaux de cuisine. Mais vous voyez, on n'a pas éduqué, j'ai pas été éduqué là-dedans. Vous comprenez, comme la plupart d'entre vous qui m'ont apporté leur soutien également. On n'a pas été éduqué là-dedans. Pour moi, enfin, tu vois, c'est des choses qui sont impensables. Et malheureusement, l'actualité tend à nous démontrer que ça part trop en couille et qu'en effet, il faut commencer à trouver des moyens de se protéger.
Alors c'est vrai que la bombe au poivre ou je sais pas quoi là, ça peut être des solutions que je vais envisager à l'avenir par sécurité quand même. Je vais essayer de préciser mon propos parce qu'attention, là je touche à un sujet sensible. Mais ça c'est ce que je pense. Je suis désolé si ça va en choquer certains. Mais j'aurais jamais pensé voir ça dans ma vie. Ou être blanc en France. Dessert. À cause justement de ce sentiment de communauté que peuvent avoir certaines personnes. Et moi j'ai toujours été contre justement le sectarisme, le communautarisme, parce que j'ai toujours pensé la France comme un seul pays, pas comme un endroit où tu vas aller t'isoler avec une communauté ou autre. Je vais vous donner un exemple. J'ai un très bon ami, ses parents asiatiques, ses parents ils sont arrivés en France il y a des années de ça, et ils parlent pas français, parce qu'ils sont toujours restés dans le 13e arrondissement, ils sont toujours restés entre asiatiques, et même si les enfants parlent un français excellent et qui sont totalement intégrés, et ben les parents eux ont fait le choix de rester entre eux. Et moi je suis contre ça, pour vous donner cet exemple, il s'étend à toutes les communautés également. Donc voilà, le racisme anti-blanc il existe, comme le racisme anti-noir il existe, le racisme anti-africain il existe, le racisme anti-asiatique il existe. Le racisme sous toutes ses formes existe, et ce serait complètement stupide que de nier cette réalité. C'est pour ça que j'ai marqué dans mon commentaire également que pour moi la racaille n'a pas de couleur, elle n'a pas d'ethnie, elle n'a pas une origine particulière. Alors c'est sûr qu'il y a des tendances, d'accord, mais comme on n'a pas le droit d'avoir des statistiques ethniques, bah du coup vous pouvez pas, on peut pas dire à 100% que c'est ça. Par contre, si vous demandez à chacune des personnes, en fonction de ton expérience personnelle, est-ce que tu as été agressé par qui, est-ce que tu t'es fait agresser? Moi, si tu me demandes, je vais te répondre que peut-être la seule bagarre que j'ai eue avec un blanc, ça devait être au collège. Ça remonte, hein. Il s'appelait Clovis. Il avait un beau prénom. Il m'a mis 2 patates. Il m'a ouvert la lèvre. Et ça, je m'en souviens très bien. Je me suis vengé quelques temps plus tard, à la loyale. Je suis pas revenu avec 30 personnes derrière pour lui faire sa peau. Non, non. Je l'ai eu à la loyale sur une partie de paintball. Voilà. Clovis, ça m'étonnerait que tu vois cette vidéo un jour. On m'a dit que tu as changé en bien. J'espère que c'est le cas. Je sais pas dans les commentaires ce qu'on m'a été dit, mais c'est pas parce que tu ne veux pas qu'on fasse de généralisation que forcément je nie l'existence de tendances ou quoi que ce soit d'autre. Je suis juste contre toutes les formes de racisme, les plus stupides que ce soit. On va juger la personne par sa couleur, n'importe quelle couleur, hein. Voilà, moi je l'ai vécu, j'ai des amis qui l'ont vécu, j'ai des amis blancs qui ont vécu le racisme également. Donc non, c'est pour ça que je dis, je ne veux pas qu'on rentre dans une boucle où on va tout de suite juger la personne selon sa couleur de peau. Voilà, c'est pour ça de ne pas généraliser et faire du racisme gratuit comme ça, parce que c'est bête. Alors si j'ai trouvé refuge, parce qu'il y a eu des commentaires là-dessus aussi, si j'ai trouvé refuge près d'une église, vous savez, c'est quand vous êtes en situation de détresse et que vous cherchez du réconfort, généralement vous allez vers vos parents, votre mère, souvent. Donc voilà, bon, moi j'ai jamais connu ma mère, j'ai perdu mon père à l'âge de 15 ans, j'ai été éduqué dans la chrétienté, donc du coup, forcément pour moi, là où je vais aller chercher le réconfort ou quand je suis en situation de détresse, voilà, ça va être près d'une église parce que c'est là où j'arrive à trouver un petit peu ce sentiment de sécurité
de calme, d'apaisement, de sérénité, qui permet de pouvoir retrouver ses esprits également. Bien entendu, vous avez aussi votre famille, voilà, ma femme, etc., mon fils. Mais c'est un lieu qui est très calme et qui est très reposant. Et voilà, c'est un petit peu à l'abri des bruits de la ville. C'est pour ça que j'aime bien me recueillir et me reposer là-bas. Là, j'ai besoin de m'arrêter un instant pour détailler. Bon, donc je comprends tout à fait que lorsque vous voyez une agression comme ça, surtout quand il y en a un qui est vraiment massif et l'autre qui était quand même costaud, les gens ont peur. Ça, c'est revenu plein de fois dans les commentaires. Les gens ont peur. Ça, je comprends tout à fait. Mais une fois que tu te ressaisis, en fait, l'altercation, elle a duré plusieurs minutes, en fait. Donc, je comprends qu'on soit apeuré dès le début. Alors, il y en a qui disaient, ouais, c'est peut-être qu'ils ont vu des jeunes qui s'embrouillaient entre eux, etc. C'est vrai. C'est vrai que quand tu es loin, tu vois pas trop, etc. Ça peut prêter à confusion. On va tourner. Mais bon. Il y en avait un qui me gueulait dessus, qui arrêtait pas de m'insulter. Il répétait en boucle qu'il allait éteindre la lumière, éteindre la lumière, éteindre la lumière, qu'il allait me faire dormir, qu'il allait m'éclater au sol, etc., etc. Bon, voilà. Enfin, je peux comprendre qu'on ait peur un petit peu au début, mais après, faut se ressaisir. Et par contre, je comprends tout à fait qu'on ne veuille pas intervenir physiquement. À la fin de ma vidéo, je leur dis, c'est des vidéos à chaud. Hein, je me disais, bon, peut-être dans un scénario idéal, il y a quelqu'un qui emporte des gens, qui disent hey, qu'est-ce que vous faites là? Et puis après, hop, ils arrivent à plusieurs et ils séparent et ça m'aurait sauvé. Mais juste le fait, j'aurais apprécié quand même le fait que quelqu'un gueule. Qu'est-ce que vous faites là? Eh, vous arrêtez maintenant là, vous laissez tranquille. C'est ce que je fais à chaque fois. Et pour ceux qui disent ouais, et toi est-ce que t'aides des gens, etc., etc. Oui, moi j'aide des gens. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, et c'est ce que je dis à chaque fois. Je vais vous donner un exemple simple. Juste avant l'altercation, il y a un vieux à bicyclette avec un béret, en short, limite si c'était pas qu'il fallait avoir la baguette et le saucisson avec la bicyclette pour que ça fasse le bon franchouillard. Et ben, il s'est fait refuser la priorité par un mec en moto. Et il a levé la main, il a gueulé, comme les pépés qui gueulent. Hein. Et ben le mec, il a pilé, le mec en moto il a pilé, il a levé son casque, c'était un Renoir, et il lui a dit tu veux quoi toi? Toi t'es un bounty toi, toi t'es un bounty toi, toi t'es un bounty, toi t'es un bounty. Voilà. Et moi j'étais à vélo, je me suis stoppé, et je disais hey tu fais quoi là? Et le gars, hop, il remet la visière et il trace. Donc je comprends tout à fait qu'on ne veuille pas intervenir, mais au moins gueuler, au moins gueuler, ou dire hey, j'appelle les flics, ça continue, ou des trucs comme ça, ça aurait pu, franchement, ça aurait pu aider. Alors, j'ai vu dans les commentaires, il y en a disait oui, il y en a peut-être qui ont appelé les flics, il n'y a personne qui a appelé les flics. C'est vraiment le sentiment de solitude, quoi. Quand vous êtes au milieu et que vous vous sentez seul et qu'il ne reste que vous, quoi. Vous ne pouvez compter que sur vous-même, et c'est ce sentiment de solitude vraiment qui était difficile. Et donc le lendemain, je suis quand même allé dans le restaurant et je suis allé sur la place pour voir s'il y avait des caméras. Donc ici, il n'y a pas de caméra. Là, il n'y a pas de caméra non plus. Voilà, et moi, ça s'est passé juste là. Moi, ça s'est passé juste ici. Je me suis fait péter la bouche juste ici, péter la gueule juste ici. Les gens, le restaurant, c'était en face. Et comme vous pouvez le voir, au-dessus, les lampadaires là, c'est que des lampadaires. Il n'y a pas une seule caméra. Il n'y a pas de système de caméra sur cette putain de place. Putain, c'est dingue. Même sur la route. Regardez, même sur la route, il n'y a pas de caméra. C'est que des lampadaires. C'est quoi cette ville? C'est dingue. Comme par hasard, dans cette magnifique ville, ils ont décidé de ne pas foutre de caméra, quoi. Il y a une caméra qui se trouve à 100 mètres. Je vous mettrai le en haut là, mais je sais même pas si elle filme. Mais bon, clairement, après je vais venir sur la partie légale. Il y a des poteaux et des lampadaires de partout. Il n'y a aucune caméra. Et les restaurants ne possèdent pas de système de caméra de surveillance devant leur établissement. Pour finir de répondre aux commentaires, je
suis allé voir le restaurant, je leur ai demandé s'il y avait des témoins. Parce qu'initialement la vidéo elle a été tournée pour ça, pour voir s'il y avait des gens qui pouvaient m'envoyer, s'ils avaient pris en vidéo, m'envoyer, j'espérais, m'envoyer la vidéo où on pouvait reconnaître facilement les personnes dessus, etc. Malheureusement il n'y a personne qui a pris de vidéo. Malgré le nombre de personnes, je suis sûr qu'il y en a qui ont filmé, mais ils ont peut-être pas vu la vidéo. Et elle m'a dit clairement, elle m'a dit moi je suis pas intervenu, on est resté dedans avec les employés, je suis pas intervenu parce que ben voilà, ils étaient 3 hein. Et du coup moi je leur ai répondu, je leur ai dit ouais mais vous avez vu la scène, vous n'êtes pas sorti, surtout en plus parce que lorsque la scène s'est passée, j'ai appelé à l'aide, j'ai demandé, j'ai dit il y a quelqu'un qui se fait agresser là, quelqu'un qui se fait agresser là. Il n'y a personne qui a bougé. Il n'y a personne qui a bougé non plus. Donc oui, pour ceux que ça c'est pour répondre aux commentaires de ceux qui disaient tu aurais dû appeler à l'aide. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Les gens étaient pétrifiés. Les gens étaient pétrifiés, mais j'aurais apprécié vraiment, et c'est pour ça la colère elle vient de là aussi. C'est que, et contrairement aux commentaires qui disaient ouais t'as juste honte de t'être fait tabasser en truc, bon écoute, si j'avais si honte que ça, j'aurais même pas posté la vidéo, tu vois. Je suis quelqu'un de très fier, mais je suis prêt à mettre ma fierté de côté quand ça peut servir l'intérêt général. Bon voilà, voilà les gens qui disent ouais tu déverses ta colère sur ceux qui n'ont rien fait parce que t'as rien pu faire sur le moment et t'as juste honte de t'être fait éclater. Ok, on verra quand ça t'arrivera et que personne bougera. Et justement pour en revenir, je leur ai dit à la patronne de la salle, je leur ai dit mais ça aurait été un de vos employés là qui font 60 kilos mouillés, qui ont zéro connaissance dans les techniques enfin les réflexes de boxe ou quoi que ce soit d'autre hein. Mais il serait passé quoi hein, parce que il serait pris un coup au menton. Il serait pris un coup au menton, il serait tombé par terre, sa tête aurait tapé le sol. Il aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Donc voilà. Vous avez essayé, et je leur ai dit, je leur ai pas voulu, je leur ai dit essayez au moins de crier la prochaine fois. Et la personne ne savait pas quoi répondre. Et si vous ne pouvez pas intervenir physiquement et que vous avez peur pour votre intégrité physique, c'est compréhensible. Mais une fois la surprise et la peur passée, essayez de, si vous êtes témoin de ça, s'il vous plaît, essayez juste de gueuler. Vous gueulez, vous appelez les flics ou voilà, ou vous prenez des gens à partie avec vous. Eh, regardez là, vous avez vu ce qu'il fait? Eh, t'arrêtes tout de suite, sinon on appelle les flics hein. Et voilà, et en fait ça peut créer une cohésion, je sais pas. Je lance des idées comme ça hein. C'est peut-être moi qui suis con et complètement d'élu, mais voilà. J'essaie de répondre au mieux. Merci en tout cas pour la force et l'encouragement que vous m'avez donné. Merci à tous les mails extrêmement bienveillants de personnes qui sont proposées de m'apporter leur aide, des gens qui habitaient également dans le coin d'Arcueil, parce que pour ceux qui habitent à Arcueil, vous savez très bien que Arcueil, Bagneux et Cachan, ça pue la merde. J'ai aussi lu d'autres témoignages qui sont certains pires, certains moins pires que moi, donc faut voir. C'est grave hein, à quel point c'est devenu monnaie courante et à quel point ce n'est pas un cas isolé. D'accord? Un fait divers, c'est quand c'est isolé et après ça devient un fait de société lorsque ce phénomène se reproduit et devient récurrent. Donc voilà, il faut faites attention à vous, faites attention à nous, faisons attention à nous, soyons solidaires et soyons patriotes. Comme disaient les inconnus, vous allez vous aimer, bordel de merde. Ici, c'est la personne le motard qui a refusé la priorité et qui a traité le vieux papy de Bounty, juste ici. Hein. Il leur a refusé en fait la priorité là, en tournant. Et moi, ça s'est passé ici, comme vous pouvez le voir, juste là.
vous avez cyclable, piéton, donc c'est quand même bien, ils ont assez de place, hein. Et moi ça s'est passé là-bas, là, vous allez voir. Ici vous avez les piétons, et là c'est la piste cyclable. Et en fait eux ils sont restés ils ont traversé en fait sur la piste, et moi j'ai dû slalomer entre les deux. Ça m'amène sur l'aspect légal. Du coup ça m'amène sur l'aspect légal. J'ai eu le retour donc de mon ami dont le contact travaille à l'APJ. Il m'a expliqué en fait tu vas porter plainte contre X, mais si t'as pas en fait une vidéo ou une image où on voit nettement le visage des agresseurs, ça sert à rien quoi. Ça sert à rien. Alors en fait, si tu portes plainte dans l'espoir que ton affaire soit résolue, il y a peu de chances. Les dossiers sont... voilà, les piles de dossiers s'amoncellent, et il y a très peu de chances que ça sera classé sans suite. Voilà. Donc si tu portes plainte dans l'espoir où ça sera trop mignon le chien. Si tu portes plainte dans l'espoir de trouver un coupable et que cette histoire soit résolue, c'est mort. Par contre, tu peux porter plainte pour les statistiques. Et c'est à ce à quoi je suis en train de réfléchir. Vous m'avez conseillé de le faire également. Je pense que je vais le faire également pour les statistiques. Je vais en profiter pour faire plusieurs remerciements. Bon, déjà le premier c'est vous. Tous ceux qui ont vu la vidéo. Je ne sais pas comment est-ce que l'algorithme YouTube a fonctionné. J'aimerais bien qu'il fonctionne de la même manière à chaque fois que je sors une vidéo sur des vélos ou des road trips. Ce qui m'en vient à vous remercier à tous les nouveaux abonnés. Je suis pas en quête de likes ou de buzz comme ce que j'ai pu lire. C'est minime, hein, très peu dans les commentaires de la vidéo. Pour tous ceux qui se sont récemment abonnés et qui cherchent ce type de contenu, vous êtes pas sur la bonne chaîne, parce que moi je suis sur une chaîne de vélo électrique principalement et de fat bike. Par contre, si ça vous intéresse de voir un petit peu comment évolue le monde des fat bikes et des vélos et des engins électriques, ce qui pour moi je pense est l'avenir, vous êtes les bienvenus et bienvenue. Merci à vous pour votre abonnement et votre soutien. Si vous aimez la France comme je l'aime, restez quand même dans les parages, parce que je fais des vidéos de road trip. Mon but pour 2024 c'est d'en faire 12 pour mettre en valeur le patrimoine, la culture et la richesse des paysages en France. Montrer qu'on peut faire ses vacances en France, ou qu'on peut voyager en France, et que c'est un pays magnifique. Et voilà, c'est ce que j'ai marqué aussi dans les projets de vidéos en début d'année. J'expliquais que je voulais mettre en valeur le patrimoine français et la France, parce que c'est ton pays et c'est mon pays, et qu'on est censé l'aimer, et que moi je l'aime en tout cas. Le deuxième remerciement, ça va être à tous les influenceurs, ou les youtubeurs, ou les créateurs de contenu, je sais pas comment on appelle ça. Moi je suis un tout petit, j'existe pas sur le truc. Je vais remercier en premier lieu, un petit créateur belge qui s'appelle Monsieur On, qui m'a apporté toute sa force, et lui aussi il m'a expliqué qu'il en a chié également. Vous voyez comment ça se passe aussi en Belgique, hein, les amis. C'est pas folichon non plus. Donc voilà, et lui il a aussi été victime d'agressions, de tentatives de vol et de violence avec agression, etc., etc. Donc merci à lui en tout cas de m'avoir apporté tout son soutien. Et on se soutient mutuellement, lui et moi. Le deuxième, c'est étonnant parce que dans la communauté des vélos électriques et des EDPM, c'est un marché de niche, c'est une communauté de niche en France, on n'est pas 1 milliard, et pourtant c'est le seul qui est venu vers moi. J'ai eu aucun soutien d'autres créateurs de contenu, bizarrement. Mais il y en a un gros, que je considère un gros, qui a fait une vidéo sur moi, et c'est d'ailleurs donc mon pote là, Monsieur On, qui m'a partagé le lien. J'ai vu avec une bonne surprise que j'ai été
ma vidéo a été reprise par Cro-Blanc. Alors, Cro-Blanc, je suis abonné à sa chaîne hein, et mon fils aussi. J'aime bien ce qu'il fait. Avec mon fils, on regarde son travail. J'aime bien comment il traite l'actualité. J'aime bien son point de vue également. Je trouve que c'est un modéré. Je trouve que dans sa pensée, il y a des idées qui sont très intéressantes. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, abonnez-vous. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de sa communauté qui sont venus s'abonner à la mienne. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous aimez la France, restez dans les parages. Si vous en foutez des vélos, je vous invite à ne pas vous abonner si vous en foutez des vélos. Mais si vous aimez la France, restez dans les parages pour les vidéos road trip. Donc, en tout cas, merci à Cro-Blanc d'avoir traité de l'actualité. Je ne suis pas mauricien comme il essayait, mais c'est vrai que j'aurais pu être malgache également, mais non, c'est pas le cas. Psychologiquement, comment ça va aujourd'hui? Ça va, j'ai un bon mental. Contrairement à ce que les gens pensent, j'ai pas redirigé ma colère vers ceux qui n'ont rien fait. Je suis en colère aussi contre les gens qui n'ont rien fait, mais je ne me trompe pas d'ennemi. Je sais exactement où va ma colère, et pour ceux qui s'inquiètent de où va aller mon vote, je sais exactement où est-ce que va aller mon vote également. J'ai eu des témoignages aussi de personnes des forces de l'ordre, de militaires. Donc merci à vous pour votre service, merci pour votre travail. J'ai reçu aussi des témoignages de pompiers en privé, donc merci à vous les gars. Votre travail est vraiment d'utilité publique également. Pour ceux qui me disaient ouais mais les gars, faut vous barrer des villes et tout. Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est ce que je souhaiterais faire à long terme. Quand j'aurai réussi à automatiser mon entreprise. Le truc c'est que je gère une ERP. Une ERP c'est établissement recevant du public. Et pour ça on a besoin d'être dans des endroits où il y a des gens. Donc forcément si je vais au fin fond de la campagne où il y a 300 habitants, ça va être compliqué. Donc, oui, c'est un projet qu'on essaye de développer avec ma femme nous sommes co-gérants, enfin nous sommes gérants de notre société, donc de notre ERP. Et c'est ce qu'on aimerait faire à long terme, c'est-à-dire développer assez notre business de manière à pouvoir embaucher des nouvelles personnes pour les mettre à la tête de notre ERP, et nous on travaille un peu plus en ce qu'on appelle en back office, en plus tout ce qui va être management et gestion, etc. Mais bon, c'est la France aussi, et ça c'est les mauvais côtés de la France, je trouve, c'est que ça coûte tellement cher d'embaucher, et il y a tellement de taxes et tellement d'impôts. Alors moi ça me dérange pas les taxes et les impôts si je savais où est-ce qu'ils allaient et s'ils étaient utilisés efficacement. J'ai pas l'impression que ça soit le cas. Donc voilà, c'est difficile d'embaucher, ça nous coûte vraiment cher, et nous sommes une jeune entreprise, on a besoin de se développer encore. Donc c'est pour ça que je quitte pas des lieux stratégiques qui pour moi peuvent me rapporter des clients. Donc mais oui, je vous comprends tout à fait, et franchement, ceux qui ont la chance d'habiter en campagne et qui vivent décemment également en campagne, bravo à vous, et restez-y quoi. Restez-y parce que vous avez rien à gagner à venir en ville si vous n'en avez pas besoin. Si votre commentaire a été supprimé, c'est pas moi, c'est le bot YouTube. Généralement, c'est quand en fait vous savez, ils ont des mots-clés ou des trucs comme ça, je sais pas bien comment ça fonctionne. Il y a des commentaires qui peuvent être supprimés dès que ça va dans des insultes un peu crues ou un truc un peu racial, etc. Ils vont automatiquement vous supprimer. Voilà. Donc si jamais votre commentaire n'apparaît pas, c'est peut-être pour ça. Je retourne près de l'église faire la conclusion. Donc pour conclure cette vidéo, c'est suite et fin, et je pense pas que je reviendrai dessus. Déjà je vais revenir cette fois là. Bon, déjà c'est des racailles, ce sont des lâches, ça on en convient tous, mais c'est un problème d'éducation en priorité, et les premiers responsables pour moi ça va être ceux qui leur ont inculqué cette éducation, c'est-à-dire les parents.
J'entends par là que, comme je vous l'ai dit au cours de la vidéo, je viens d'un milieu qui est très modeste. Voilà, j'ai été en foyer de jeunes travailleurs et tout. J'aurais pu vriller, hein. J'aurais pu vriller, mais j'ai eu la chance d'avoir eu une bonne éducation. En tout cas, mon père, jusqu'à qu'il décède, m'a inculqué une excellente éducation, très très dure et très autoritaire. Certes, peut-être un peu trop, mais en tout cas, ce qui m'a donné les bases et les fondements et les piliers pour pouvoir devenir un homme, et un homme sain et un homme structuré. Bien entendu, on a aussi notre système judiciaire qui est complètement à la ramasse et bien trop laxiste, hein, contre ces personnes-là. C'est sûr que lorsque tu fais une connerie, on te dit juste attention, c'est ta 30e chance, etc. S'il te plaît, le refais pas. Allez, va jouer maintenant. Ah, tu as refait une bêtise. Ah, c'est pas bien. Moi, s'il te plaît, arrête. Hein. Voilà, tu vois, il y a un moment donné, faut sévir, quoi. Faut serrer la ceinture, faut serrer la vis. Faut faire quelque chose pour remettre les personnes dans le droit chemin. Donc, je voulais vous remercier encore une fois pour tous vos commentaires. Pour moi, ça a été un peu déjà vraiment une agréable surprise. Et vraiment, pour le moral, ça a été très important. Vous vous rendez pas compte le rôle que ça a joué. C'est vraiment, dans la majorité, les commentaires ont été extrêmement bienveillants. Des tentatives de pédagogie éducative, etc. pour m'expliquer. Je comprends votre démarche, hein, donc c'est gentil, je vous remercie tous. Merci également à Cro-Blanc d'avoir partagé mon témoignage et d'avoir donné son avis là-dessus. Il y a des choses plus graves qui se passent en France et dans le monde. Hein. Voilà, encore hier, il y a un jeune qui s'est fait tuer à coups de sabre, je crois, un truc comme ça. Bon, notre actualité est vraiment... Enfin, moi ça me tue, c'est que tous les matins je me lève et il y a une actualité comme ça qui se passe. Mais c'est d'une tristesse et ça renvoyait un petit peu au sentiment de solitude, de vouloir faire quelque chose et de voir que quand tu essayes de faire quelque chose, tu es le seul à faire et il n'y a personne qui bouge, quoi. Pour le futur de la chaîne, donc là la prochaine vidéo, ça sera une vidéo road trip pour tous les nouveaux abonnés, notamment ceux de la communauté de Cro-Blanc. Si vous aimez la France et si vous aimez un petit peu les petits voyages feel good en vélo où on parle de la France, je vous en prie, restez avec moi pour cette aventure. Les autres, si ça vous intéresse pas, les vélos, etc., je vous invite à ne pas vous abonner pour pas justement que vous soyez que vous ayez des vidéos qui ne vous intéressent pas, quoi. Il y a peu d'intérêt. Mais voilà, si le monde des vélos électriques vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Les deux vidéos que j'ai faites, la première à chaud, c'est parce que vraiment il fallait que j'exulte quelque chose et c'était un trop plein d'émotions. Celle-ci, je pense qu'elle est plus structurée, elle est plus froide également, mais vous pouvez voir aussi le cheminement de pensée qui a été fait. Ça m'a vraiment aidé. J'espère que j'ai pu clarifier aussi certains points que je n'ai pas pu aborder. Forcément, quand vous êtes à brut de décoffrage et comme ça à chaud, c'est très compliqué, hein, de regarder froidement la situation. Ne vous inquiétez pas, je ne me laisserai pas être une victime de plus. Nous ne nous laisserons pas être une victime de plus. Je vous invite à ne pas être une victime non plus. Soutenons-nous entre Français, soutenons-nous entre compatriotes. Pour tous ceux qui ont mis ma couleur en avant en disant que je leur ressemblais, donc c'était bien fait pour ma gueule, essayez de voir au-delà de la couleur, parce que j'aime autant la France et je suis autant français que vous, et j'œuvre vraiment pour elle. La preuve en est que je paye mes impôts et j'ai créé mon entreprise en France et je paye mes impôts en France. Soyons forts, vive la France. Merci encore pour votre solidarité et votre fraternité. Ça fait du bien, vraiment, ça fait du bien. Prenez soin de vous et on se retrouve pour le road trip qui devrait arriver fin de semaine prochaine. À bientôt.